vous, c'est Nightgo, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais vous parler de Star Wars 8, Les Derniers Jedi. Donc j'ai longtemps réfléchi si je devais faire cette vidéo, mais vu la catastrophe de ce film et même la saga, je me suis dit, bah là, faut que j'en parle parce que c'est plus possible. En tant que grand fan de Star Wars, je devais réagir parce que les catastrophes de ce film, c'est même pas possible. Donc déjà, dans un premier temps, moi, je vais vous parler des personnages, ou ça, ce que je trouve dommage et ce qui est même pas possible, et puis les points négatifs, et puis les points positifs de ce film. Donc déjà, je vais commencer par les points négatifs, et puis je finirai par les points positifs. Alors premier point, déjà, qu'est-ce qui s'est passé dans ce film? Bah pas grand chose j'ai envie de dire, parce que déjà, dans un premier temps, alors la base rebelle a été détruite, ils ont quitté en vitesse, ils sont poursuivis par le premier ordre, et pendant tout le film c'est ça. Donc déjà, voilà, déjà ça, dans ce film il s'est pas passé grand chose à part ça. Deuxième point, c'est le film, je crois, que j'ai vu où il y a eu le plus de héros qui sont morts. Alors déjà, dans Star Wars 7, il y a eu la grosse perte de Han Solo qui était déjà inimaginable, c'est même pas possible. Qui repartent tranquillement comme ça, ou qu'il élève sa famille dans un petit coin, ou je sais pas, comme Yoda par exemple. C'est ok d'accord, mais il se fait tuer par Kylo Ren. Ouais, c'est pas super. Alors là maintenant, dans Star Wars 8, alors les morts sont l'amiral Akbar, je sais pas si vous connaissez, la tête de poisson, Luke, et puis Snoke. Alors parlons de Snoke, tiens. Alors c'était la mort où je m'attendais le moins. Pour moi c'était même pas possible. Alors qu'est-ce qu'on a appris sur Snoke à part que c'était le leader de Premier Ordre et qu'il maîtrisait le côté obscur et que c'est le maître de Kylo Ren. Enfin était. Alors l'autre, normalement il était censé, c'est le leader du Premier Ordre, normalement il est plus fort que Kylo Ren. Alors l'autre il prend son sable, il tourne et puis il le tue comme ça, au calme. Snoke il est mort comme une grosse merde, on connaît rien de lui. Il est mort comme une merde. C'était le truc. Alors oui, d'accord, je suis d'accord. Disney nous a surpris, hein, mais pas dans le bon sens. C'est, enfin, c'est même moi, c'est même pas possible. Snoke, normalement, c'est, voilà. Même l'empereur, il était plus fort que ça, hein. Alors en plus, parlons un peu aussi de la salle de Snoke. Voilà la salle de Snoke. Alors dans cette salle, bon, je suis d'accord, elle est super jolie, mais je trouve qu'il manque quelque chose parce que le marbre, voilà, c'est sympa, mais par contre, on voit ce grand rideau rouge derrière, ça fait pas super. Et puis voilà, on dirait que c'est pas fini, on dirait que ça fait studio, enfin la salle est trop grande avec juste un trône au milieu avec quelques hommes. Enfin, je trouve que c'est pas fini, ça fait pas. C'est pas comme par exemple, je prends la salle de l'Empereur dans le Star Wars 6 qui était beaucoup plus stylé que ça. Celle-là, elle est trop grande et il y a rien dedans. Avec le rideau qui brûle à la fin, avec le. Et puis qu'on voit la vitre quoi. Enfin, ça fait pas. La salle de Snoke, je la trouve pas super. C'est pas. C'est nul quoi. On dirait que ça fait toujours studio en fait. Et puis j'imagine bien la scène voir Snoke qui va ouvrir son rideau pour regarder dehors le vieux mage là. Bon alors, qu'est-ce qui se passe dehors? Ah, ils ont détruit un de mes Star Destroyers, ces fils de pute. Bon bah allez, je referme mon rideau pour pas qu'ils voient ma sale gueule. En gros c'est ça. C'est pour pas voir sa sale gueule en fait. Ils ferment le rideau comme ça, voilà. Déjà je vois pas pourquoi mettre un rideau comme ça. Enfin laisser le grand panorama avec la vitre, ça fait déjà beaucoup plus classe. Grande vitre comme ça, énorme, déjà ça fait pas super joli. Une petite vitre, ah, il suffit. Voilà, moi la salle de Snow, franchement, c'est nul. Non, c'est nul. Bon, donc du coup, je vais laisser Snoke de côté et puis je vais m'intéresser à ceux qui sont morts dans Star Wars. Alors, donc, je vais parler déjà d'un premier temps de l'Amiral Akbar. Amiral Akbar, qui était l'un des premiers rebelles et qui a vaincu l'étoile de la mort dans Star Wars 6. Voilà, l'Amiral Akbar, en plus, qui est mort par un tir causé par le premier ordre dans la salle de contrôle. Il a eu une mort de merde. Enfin, il méritait d'avoir une mort mieux. Donc pour l'amiral Akbar, je demande une minute de silence. Bon, une minute c'était un peu long. Bon, alors je vais vous passer un petit court métrage des meilleurs moments de l'amiral Akbar. C'est parti. Bon, et bien voilà, repose en paix, amiral Akbar. Bon, et bien maintenant, je parle aussi un peu de la mort de Luke. Bon, Luke, c'est vrai, c'est dommage qu'il soit mort,
mais il a eu une mort digne d'un vrai Jedi. Ça vient un peu un peu comme Yoda. Donc il est mort, ouais, c'est vrai que c'est dommage, mais bon, il est mort, voilà. Il a une mort, une belle mort, c'est bien. Bon, et bien maintenant je vais parler des passages drôles dans Star Wars. Alors par exemple quand il y a Luke qui fait bouger la feuille devant Rey pour faire croire qu'elle arrivait à manipuler la force, ou par exemple quand il y a Poe qui demande le général Hus au lieu de Hux, puis il le dit je sais pas combien de fois, enfin parfois c'est un peu énervant, ou par exemple quand il y a Chewbacca qui mange le petit poulet, enfin je sais plus comment il s'appelle, l'espèce d'oiseau là, puis il y a l'autre qui le regarde en mode chapeauté, qui continue à bouffer. Enfin, plein de passages comme ça qui sont drôles, c'est vrai, c'est drôle, mais malheureusement qui n'ont rien à faire dans Star Wars. Parce que quand c'était encore, je sais pas, quand c'était encore George Lucas, il n'y avait jamais des passages drôles comme ça. Enfin, c'est rigolo, mais ils sont pas bien utilisés. Enfin, moi j'aurais pas mis des trucs comme ça, quoi. C'est pas. Ou par exemple, je vois dans Star Wars 7 quand il y a Kylo Ren qui pète un câble et puis il y a les deux Stormtroopers qui font marche arrière. C'est des passages qui n'ont rien à faire dans Star Wars pour moi. Ah, puis tiens, parlons un peu de Leia. Certains ont pu voir mon remix que j'avais fait avec Leia alias Superman. Alors, la meuf, elle a jamais utilisé la force comme ça, la navette a explosé. Normalement, elle devrait être comme les autres, cramée, voilà, explosée, morte, plus rien. L'autre a flotte dans les airs comme ça, et puis après, l'autre a mis sa main gauche devant, elle a fait Superman. Puis elle se retrouve dans le vaisseau. Normalement, je vais pas dire, mais elle t'a explosé comme ça, t'es réduit à néant, enfin, t'existes plus. T'as un missile dans la cabine, quoi. L'autre a fait Superman, elle a jamais utilisé la force de sa vie, puis elle arrive à. Dans ce cas-là, elle aurait pu l'utiliser à plusieurs reprises dans le film. Enfin, c'est complètement con. Bon, maintenant parlons un peu de Kylo Ren. Bon, je vous ai jamais parlé de Kylo Ren, pour l'instant. Alors donc, bon, déjà, je suis comme tout le monde, je déteste Kylo Ren. Enfin, je le déteste. Enfin, moi je préférais largement Vador, voir l'Empereur, Reviews, etc. C'est le site que je déteste le plus. Déjà, parce que déjà, alors, j'aime pas sa façon de faire. Gamin qui connaît même pas la force au Titus No comme ça au calme. Enfin, il connaît rien au côté obscur, tout ça, c'est un gamin juste. Et puis, alors déjà, j'aime pas du tout sa façon de se tenir. Il se tient en mode, quand il combat, vous pouvez remarquer des fois dans plusieurs, dans le set même avec Rey, et puis d'ailleurs avec Luke même, enfin si on peut appeler ça un combat avec Luke. Euh, il se tient en version en vieux, là, il faudrait quasiment une canne. Même Snoke qui est plus vieux que lui, il se tient pas comme ça. Alors voilà, je déteste la façon comment Kylo Ren se tient. C'est juste nul. Et puis voilà, il pète sans arrêt des crises, enfin, puis il sait jamais ce qu'il veut. Enfin, Kylo Ren pour moi c'est je ne l'aime pas. Donc dans ce film, moi ce que je trouve aussi dommage, c'est qu'il y a eu quasiment aucun combat de sabre laser. Parce que par exemple, on peut voir dans tous les Star Wars, Star Wars 1 par exemple, combat entre Qui-Gon Jinn, Obi-Wan et Dark Maul. Star Wars le 2, plusieurs combats aussi, Anakin, Obi-Wan et le Comte Dooku. Star Wars 3, c'est sûr qu'il y en a eu plus, par exemple, je sais la fin, Obi-Wan et Anakin, voilà, après le 4 Obi-Wan Vador, le 5 Luke Dark Vador, et puis le 6 aussi Luke Dark Vador. Enfin, toujours des combats de sabre de laser, même dans le 7 aussi, avec Rey et puis Kylo Ren. Mais là dans le 8, j'ai pas vu beaucoup de combats, à part un peu dans le vaisseau de Snoke, dans la salle de contrôle, après qu'il soit mort, quand il combat un peu contre les gardes de Snoke. Mais il n'y a pas vraiment eu de combat de sabre laser. Parce que le combat entre Kylo Ren et puis Luke, j'appelle pas ça un combat. Ils se sont pas touchés une seule fois. Tout ce qu'a fait Luke, c'est gagner du temps, c'est tout. Il s'est même pas déplacé, il l'a fait par la pensée. Faut voir qu'il n'existait pas. Donc voilà, il n'y a eu aucun combat sabre laser. Moi j'appelle pas ça un combat de sabre laser avec Luke, et c'est pas un combat. Non. Donc voilà, moi ça aussi je trouve ça franchement dommage. Bon, je pense que je vais m'arrêter là maintenant pour les points négatifs, même si je pourrais en citer encore plein et plein, voilà, et des meilleurs. Donc je vais passer maintenant au côté un peu positif quand même. Alors c'est vrai par contre que pour le paysage, voilà, les zones sont très, c'est super joli. Je vois par exemple la planète, je sais plus comment elle s'appelle, voilà, où il y a la neige, tout ça avec les vaisseaux, ça fait, voilà, on peut d'ailleurs voir sur l'image, voilà, cette scène là par exemple elle est super jolie. Voilà, et puis on peut voir aussi le vaisseau de Snoke qui fait quand même 35 km de long, enfin il est juste magnifique,
c'est incroyable, enfin, c'est super beau. Suivi des destroyers à côté, voilà, c'est magnifique. Et puis par exemple aussi quand l'amiral Lolo elle va en vitesse lumière et puis qu'elle fonce dans le vaisseau de Snoke avec le ralenti qui ouais, le vaisseau qui se coupe en deux, c'est super beau. Franchement ce passage là j'ai adoré. Ou même quand il y a le voilà quand ils reprennent le Faucon Millennium avec les combats et tout, enfin ça rappelle un peu l'épisode 6. Enfin c'est voilà, des passages comme ça qui sont bien. Ou même on peut voir aussi le combat avec Finn et puis le capitaine Phasma. Enfin voilà, que l'ennemi depuis le tout début du set. Enfin voilà, là je pense que le capitaine Phasma, pour moi, elle est morte. Après je sais pas, mais je pense quand même là que cette fois c'est fini. Déjà on sait pas comment qu'elle a fait pour s'en sortir dans le set parce que normalement il l'avait mis dans le conduit hors dur où elle avait été compactée. Logiquement elle devrait être morte. On sait pas comment qu'elle a fait pour s'en sortir. Ceci dit, imaginons que que le Captain Phasma s'est mis à s'accrocher avec une barre et puis qu'elle a pris un vaisseau de secours ou je sais pas puis qu'elle s'est barrée comme elle a déjà survécu au compacteur, ça m'étonnerait peut-être pas qu'elle revienne. C'est toujours possible. Enfin voilà, dans ce film, même s'il y a des passages, beaucoup de passages qui sont pas super, qui sont pas bien, il y a quand même des passages qui sont bien. Enfin moi quand même, voilà. Je l'ai pas détesté ce film, hein. Si je devrais mettre une note sur 20, je mettrais quand même, allez, on va dire 11, parce que je peux pas mettre 15, parce que j'ai pas non plus adoré, parce que ça vaut pas quand même, pour moi ça vaut pas les premiers Star Wars, hein. C'est non. Mais moi Star Wars, voilà, je le regarde depuis que j'ai 7 ans, et puis enfin voilà, maintenant j'aime encore, mais moins qu'avant, parce que les derniers m'ont quand même pas mal déçu. Déjà quand j'ai su que Disney avait repris Star Wars, ah, je me suis dit, bon, alors là, c'est la fin de Star Wars, c'est terminé. J'ai été mais déçu. C'était pas possible. Parce que voilà aussi, Star Wars maintenant ça fait, allez, je dirais bien 30 ans que ça dure. Enfin à l'époque c'était tout nouveau, c'était du jamais vu. Maintenant, enfin avec les années on commence à tourner un peu en rond, c'est déjà tout. Enfin déjà, je sais pas comment va finir le Star Wars 9, mais déjà il y a plus beaucoup de personnes. Par Rey, puis Finn, Poe, tout ça. Et puis Leia. Enfin, je sais pas comment ils vont faire parce que Leia l'actrice elle est décédée, mais bon, on verra. Aussi, si vous vous souvenez, par exemple, je vois la scène aussi quand Luke il dit à Rey, l'heure est venue pour les Jedi d'en finir. Enfin, après, je sais pas si c'était un clin d'œil aussi pour la fin pour dire bon, allez, moi c'est fini, démerdez-vous. Ou même pour Star Wars, si vous voulez dire l'heure est venue pour Star Wars de s'arrêter. Enfin, moi, pour moi, enfin, après, je vais interpréter ça à ma manière, mais je pense que l'heure est venue pour Star Wars d'en finir. C'est vrai, j'ai passé des bons moments avec Star Wars, toute mon enfance j'étais avec Star Wars. Ouais, putain, je parle comme un vieux. Mais voilà, mais toutes les bonnes choses ont une fin, malheureusement. Je pense qu'il est venu pour Star Wars de s'arrêter. Enfin, moi, après, c'est mon avis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, voilà. Enfin, déjà, je vais quand même aller voir Star Wars 9 en 2019 qui sortira. Donc voilà, mais je pense quand même qu'il faut, quand on verra les trois Star Wars de cette nouvelle saga, c'est là qu'on pourra se faire une idée du film, quoi. Donc voilà, donc du coup, moi je vous dirai mon avis sur Star Wars 9 en 2019. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager. Et ma jolie ciao, c'était Nanghost et en 2019 pour Star Wars 9.